Bienvenue à DMR Québec, la plus jeune des façons numériques pour transmettre en bimode. Numérique DMR, DMR+, et Brandmeister. Disponible au Québec pour tous les amateurs qui sont intéressés à faire des expériences avec communication mondiale. Avec un portable de 5 watts, vous pouvez accéder au répéteur et parler avec beaucoup d'amateurs partout le monde en anglais, français, espagnol et autres langues. Tout est disponible et on vous souhaite le bienvenue au groupe DMR Québec sur Yahoo Groups sur l'Internet pour toutes vos informations. Bonjour, c'est Martin, VA2QR du Club Radio Amateur Rivière-du-Nord. Anciennement, le Club Radio Amateur de la Visitation. On est parti de Montréal, on est déménagé à la MRC Rivière-du-Nord, ce qui se situe à être Saint-Colomban, Saint-Jérôme, Prévost, toute la MRC comme telle. La raison pour laquelle on est déménagé, c'était pour se rapprocher de nos membres. 92% de nos membres sont dans cette localité-là. Et on n'a pas réussi à avoir vraiment une entente avec la municipalité. Rendu là-bas à Saint-Colomban, Saint-Jérôme, tout ça, ça a très bien fonctionné. Là, on a une collaboration numéro 1. On a un répéteur 146-820 à Montréal. Lui, il reste là. On est en train de monter un nouveau répéteur à Saint-Jérôme, au cœur de Saint-Jérôme même. Ça va être possible pour les gens portables d'embarquer sur notre répéteur. Tout ça va être linké cet été. Vous pouvez venir nous voir au Café Tim Hortons Saint-Jérôme, sur le bord de l'autoroute, là, à côté du Super 8. À tous les deuxièmes mercredis du mois, on fait une petite rencontre avec le club. Les membres viennent prendre un petit café, on jase. On a le site web aussi, on est hébergé par Raki, on est un club Raki. Et puis, ça va me faire plaisir de vous voir là, si vous venez nous dire bonjour. Oui, bonjour, mon nom est René, Victor Alpha 2 Québec Roméo. Je suis avec Jerry, VA2 Alpha Whiskey. On est des membres du CA du Club Carnwarn Québec, VA2 Charlie Whiskey Québec. On existe depuis environ 2006 et en moyenne 50 à 60 membres. On est de la région métropolitaine de Montréal. Il y en a beaucoup qui sont du côté sud de Montréal et un peu partout. On organise des réseaux météo avec des situations de temps violents et on fait des rapports auprès d'Environnement Canada quand c'est nécessaire. C'est le but de notre club. On a environ 7 relais qui sont disséminés aux alentours de Montréal, la Rive-Sud, dans la Nodière et on s'en sert pour faire aussi des réseaux mensuels, comme le réseau des puces tous les dimanches soirs à 20h avec Christian, VA2 CFO. On a également le réseau du mercredi à 19h, animé par VA2 FEK. Et une fois, les derniers mercredis du mois, à 19h30, le réseau technique. On a beaucoup d'informations sur notre site web à va2cwq.info. Également, on organise des field days, soit d'été et d'hiver. On se pratique, on va donc dans la nature. L'hiver, un petit peu moins, là, on cherche plutôt un petit chalet, mais on fait quand même l'événement du field day d'hiver. Et aussi, on fait des ateliers de bricolage et parfois des concours à l'automne, comme le CQ, les concours CQ. Alors, également, on fait de la formation en radio-amateur quand c'est le besoin est là. Et puis, justement, ce printemps, on a donc on invite les personnes qui seraient intéressées à devenir radioamateurs à nous contacter. Alors, on est environ... on fait des rencontres environ 2 fois par année pour les visites régulières des membres et aussi quelques cafés-rencontres. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à va2cwq@commercialaraki.ca. Et également, on est membre club partenaire avec Raki.
Et puis, donc, une inscription, une adhésion à notre club, en même temps, vous permet de bénéficier de tous les avantages de Raki également. Merci. VE2LV, en Phonie et Victor Echo 2 Lima Victor. Je suis le président du Club radio amateur du Sud-Ouest, club qui a été fondé au cégep de Valleyfield dans les années 70, qui est un vieux club, là. On a 3 répéteurs, le club maintient 3 répéteurs, un à Covey-Hill, un autre à Ville-Mercier, puis un autre à Valleyfield. Celui de Covey-Hill est un répéteur VHF. Les 2 autres sont des répéteurs UHF plus locaux. Notre projet, entre autres, c'était de renouveler l'équipement de ces répéteurs-là parce que il était vieux. Là, on utilisait de vieux stocks. Là, comme d'habitude, tous les clubs de radio amateurs recyclent des vieux équipements commerciaux pour faire des répéteurs, mais ça commençait à être difficile à entretenir. Dans ce sens-là, ces vieux équipements n'étaient pas interfaçables avec des affaires modernes, rien du tout. Là. Il aurait fallu faire des cartes d'interface très compliquées, tout ça. Fait que notre projet, on a vu que Yezo faisait un nouveau répéteur. Eux autres, ils veulent pousser beaucoup leur mode numérique fusion. Mais en même temps, ce répéteur-là, l'avantage de ce répéteur-là, c'est que c'est un répéteur ordinaire aussi, là. Il peut faire du FM. Fait qu'on en a acheté 3. Et puis celui-là, c'en est un qui va être installé à Ville-Mercier. Fait qu'il y a déjà un qui est installé à Covey-Hill, un autre qui est installé à Valleyfield. On n'utilise pas le contrôleur interne du répéteur. On utilise un contrôleur externe qui est un Raspberry Pi, un micro-ordinateur qui se vend 50 $. On utilise une image qui a été faite par un radioamateur américain. Et cette image-là installe un logiciel dedans. C'est sûr que c'est du Linux. Après ça, l'image installe un logiciel qui s'appelle Asterix RPT. RPT, c'est un module pour les répéteurs. Une fois que c'est installé, ça nous permet de faire toutes sortes de choses. C'est IP. Qui dit IP, ça veut dire qu'on se connecte à cet ordinateur-là, puis on peut lui faire à peu près n'importe quoi. L'identification, décider que c'est ce répéteur-là, les heures auxquelles il s'identifie, envoyer des messages, ici le répéteur de RBV, c'est notre répéteur principal, envoyer des messages pour dire que la réunion est à telle heure, toutes sortes de choses comme ça. Mais l'autre chose que ça permet de faire, c'est que si on a un réseau IP, on peut relier les répéteurs ensemble. Alors, on peut dire qu'à partir, avec des codes, on peut dire tel répéteur est relié à tel répéteur. Ce qui se passe dans un répéteur se répète dans l'autre à travers le réseau IP. La phonie se transmet en VoIP là, et les codes passent par ce réseau-là. Alors, comment établir ce réseau? C'est sûr qu'on aurait pu se connecter à Internet, avoir un accès Internet à chaque site. Mais c'est compliqué d'avoir des accès Internet, puis en plus, il faut payer. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire un réseau Wi-Fi? Oui. On a essayé. On s'est installé des antennes paraboliques. Et là, on a un réseau privé qui a des liens de 30-35 km de long. Donc, notre antenne principale est à Covey-Hill, au répéteur, et on a des liens satellites à Mercier, à Valleyfield. Il y a quelques radioamateurs qui sont connectés à ce réseau-là aussi. Et ça nous donne un réseau privé dans lequel on peut contrôler les répéteurs, se faire des messages, toutes sortes de choses comme ça. On est dans les bandes d'amateurs. On a réussi à trouver des routeurs qu'on peut mettre sur les canaux -1, -2, -3. Des canaux qui, normalement, aucun routeur ne va là. Mais on tombe dans la bande radio-amateur. En étant dans la bande radio-amateur, on n'a plus les restrictions de puissance, tout ça. On n'exagère pas, on utilise la puissance nécessaire pour la communication. On est plus étroit qu'un Wi-Fi normal, là, mais ça nous permet de communiquer. Et évidemment, à travers ce réseau-là, on interconnecte les répéteurs ensemble. C'est ça le projet. Puis ça fonctionne bien. Mon nom est Roger Coudé, Victor Echo 2, Delta Bravo Echo.
Je demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis un bénévole de RACI, Radio Amateur du Québec Incorporé. Alors, moi, je soutiens le... Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Ouais. OK. Alors, moi, je supporte le réseau d'urgence du Québec, qui est un réseau de relais radio qui sont situés sur des hautes montagnes, entre autres, qui permettent de faire de longues distances. Ce qui nous a permis d'avoir un réseau entièrement RF, de sorte qu'on n'est pas dépendant de l'Internet. Si jamais il y a une catastrophe, ou un peu comme il est arrivé au verglas ou au tremblement de terre de Chicoutimi, on est capable d'avoir des systèmes de communication qui demeurent en fonction, alors que tous les autres peuvent faire défaut. Alors, nous, on a travaillé très fort pour permettre ce qu'on appelle un backbone, une ossature qui relie des villes ensemble. Le réseau a un noyau central sur le mont Orfeuille qui communique avec le mont Bel-Air et le mont Tremblant. Ces deux liens-là permettent ensuite de continuer à travers plusieurs relais jusqu'au mont Rédemption en Gaspésie, le mont Valin à Chicoutimi et le mont Laurier permet d'avoir un lien avec le réseau de l'Abitibi. Alors, tout ça, on essaie le plus possible de mettre ça fonctionnel en temps réel, de sorte qu'il n'y a pas de lien à établir. L'ossature fonctionne tout le temps. L'infrastructure, si on peut dire, du réseau est toujours fonctionnelle en RF. Alors, ça nous a permis d'offrir une certaine stabilité qui permet de grossir le réseau graduellement et de vérifier la qualité du réseau. C'est ce qui nous différencie des autres réseaux, c'est que comme on est des amateurs, on met beaucoup de temps et d'énergie à maintenir le réseau. Puis c'est comme ça qu'on sait que demain il va fonctionner si on l'utilise. Contrairement à d'autres systèmes qui, eux, ne font pas assez de tests, puis le jour où ils en ont besoin, ils ne se rappellent plus comment l'opérer. Par expérience, on sait que c'est comme ça qu'on obtient des bons résultats. Alors, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le réseau RTQ en tant que tel.